Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule qui a pour but de vous partager une notion qui existe depuis au moins une quarantaine d'années, qui s'appelle l'effet Maharishi. D'où vient ça, cette formule-là ou cet effet-là? Ben, elle a été nommée sous le nom d'un maître yogi qui est justement maître Maharishi. Pour avoir plus de détails, je vous invite à lire le restant de l'article dans lequel vous écoutez cette vidéo. L'effet Maharishi, ce que ça dit en gros, c'est qu'on peut influencer la réalité collective. Nous, gens communs, gens du peuple, nous pouvons influencer la réalité collective. Oui, oui, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'est pas les grandes firmes autour de nous qui ont le pouvoir. C'est une illusion. Ils nous disent que c'est eux qui ont le pouvoir, mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir vient de nous. C'est à nous. C'est entre nos mains. OK? Je vous explique ça. Un peu comme dans les autres vidéos, si vous avez pris le temps d'écouter, je vous explique un peu la dynamique de la pensée créatrice, je vous explique un peu l'influence telle que les diapasons, ok? Donc, si nous, on maintient une fréquence, mais on influence notre réalité personnelle, ça je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais cette même dynamique s'applique aussi pour une réalité collective. Donc, quand on parle collective, on inclut plusieurs personnes à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Donc, comment ça se fait? Comment ça se produit, cette manifestation-là, cette influence-là sur une réalité collective? Mais selon le maître Maharishi, lui en est venu à une conclusion que pour influencer une réalité collective, il faut très peu de monde. Et comment on y arrive pour calculer le nombre exact? Il y a une formule qui a été déterminée, puis ça a été déterminé scientifiquement pendant la période entre les années 60, en fin des années 60 jusqu'à milieu des années 70. Il y a une série de tests scientifiques, puis tout ça qui a été mis, puis qui ont démontré que ça fonctionne. Okay? La formule en tant que telle est la suivante, c'est la racine carrée d'1% d'une population. Je me suis amusé à faire l'exercice pour mon environnement. Moi, je reste à Montréal, au Québec, et la région où je demeure, si j'inclus la rive sud et la rive nord de l'île de Montréal, on a une population qui joue autour de 4 millions. Donc, pour faire l'exercice, j'ai pris le chiffre 4 millions, j'ai fait la racine carrée d'1% de 4 millions, ce qui donne 200 personnes. Ce qui veut dire, j'ai besoin de seulement 200 personnes qui écoutent cette vidéo-là et qui décident de mettre en application ce que je vais vous enseigner pour changer notre réalité collective. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas les grandes firmes qui détiennent ce pouvoir-là. Ce n'est pas les grandes compagnies pétrolières, ce n'est pas les grandes compagnies pharmaceutiques, les religions, quoi que ce soit qui détiennent le pouvoir. Eux, c'est une illusion. Ils nous font croire que c'est eux qui ont le pouvoir, mais la façon qu'ils utilisent leur pouvoir, cette illusion-là, c'est qu'ils nous font croire, au même titre, comme je vous ai dit, que la pensée créatrice, c'est elle qui va changer votre réalité. Okay? Donc, votre scénario qui est ici va aller chercher des émotions qui vont aller créer des sentiments, et ces sentiments-là vous font vibrer à une fréquence que si vous maintenez cette fréquence-là, le restant du monde autour de vous, okay, ce qui touche votre réalité personnelle, va s'harmoniser à ça. Okay? Mais ça s'applique, cette même dynamique-là s'applique au niveau collectif. Donc, les gens qui font partie des grandes firmes, comme les grandes pétrolières, par exemple, parce que je vais utiliser ça comme exemple parce que c'est quelque chose qui, selon moi, affecte beaucoup de personnes. Le prix de l'essence affecte beaucoup de personnes. Donc, une compagnie pétrolière, par exemple, qui va utiliser les médias, tels que les journaux, les radios, la télévision et l'Internet, pour annoncer leur hausse de prix d'essence future, qu'est-ce qu'ils font exactement? Si vous analysez ça, c'est qu'ils créent un scénario pour une collectivité. Ils nous disent à nous, consommateurs, que le prix d'essence va augmenter pour telle raison, puis là, telle chose. Bon, ils nous donnent un paquet d'exemples, un paquet de raisons, supposément scientifiques, basées sur
l'offre et la demande, ça c'est, pour moi, c'est du gros BS, de la grosse bullshit. OK? Mais bon, ça c'est ma perception à moi, je la partage, à vous de l'accepter ou non. N'empêche que cette façon de procéder, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient influencer le scénario mental de beaucoup de gens. Puis comme vous le savez, selon la formule ici, on n'a pas besoin d'énormément de gens pour que leur réalité souhaitée à ces gens-là se manifeste. Ils ont seulement besoin de 200 personnes pour 4 millions pour que leur réalité d'un prix d'essence souhaité pour eux existe. Mais souvenez-vous d'une chose, je vous ai déjà dit que tout existe en même temps. Donc, la réalité que eux proposent à un prix d'essence plus élevé, elle existe. Elle va exister parce que si les gens, vous et moi, croient qu'ils n'ont pas le choix et à cause de leur scénario et de l'émotion et du sentiment qu'ils créent, bien à ce moment-là, on génère dans notre réalité collective ce qu'eux ont proposé. Mais souvenez-vous d'une chose, chaque réalité d'un prix d'essence différent existe aussi en simultané. Mais c'est à nous, en tant que population, de décider ce que l'on veut. On peut payer un prix d'essence à 1 $. On peut payer un prix d'essence à 1,25 $ si on décide. C'est nous qui avons le pouvoir. Parce que ces gens-là nous proposent quelque chose que nous, on accepte comme étant on n'a pas le choix et on crée à partir d'un sentiment et d'un scénario qu'on s'est créé. Parce que le fait d'apprendre que le prix d'essence va augmenter, qu'est-ce que ça fait ici? On le voit, on le visualise, on se l'imagine. Et ça vient chercher un sentiment de peur, ou une émotion de peur plutôt. Et avec ça, on a peur que on va payer plus cher, ça va nous coûter plus cher, on va sortir plus d'argent de notre poche, donc on voit notre salaire diminuer en conséquence du fait qu'on doit payer plus d'essence pour aller travailler, puis bon, ainsi de suite. Okay? Donc, on se crée toutes sortes de sentiments négatifs, d'angoisse, de stress, ainsi de suite, à cause d'un prix d'essence qui va augmenter, parce qu'on a accepté de croire à ce qu'on nous a dit. Okay? Mais comme je vous dis, toutes les possibilités existent en même temps. Donc, c'est à nous d'être conscients de ça et de choisir ce que l'on veut et de manifester un scénario différent, des sentiments différents et d'influencer à notre façon la réalité collective. Il y a des exemples qui ont été faits dans le passé. Il y a des gens qui ont entouré une ville dans le coin d'Israël pour changer l'état de guerre qui était là. Donc, ces gens-là ont entouré la ville, ils ont eu une vision, un scénario positif, ils ont émis des sentiments d'amour, d'amour et de passion, de calme, d'harmonie, ainsi de suite. Et pendant le temps que ces gens-là ont créé ce sentiment-là ou cette vision-là, eh bien, la population a changé. Ça, c'est un fait. Faites des recherches là-dessus, vous allez le voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement cet impact-là chez moi. Mais ça peut être partout. Si vous écoutez cette vidéo-là en France, mais vous pouvez créer la même chose. Je sais qu'en France, c'est pas toujours rose, là, en ce moment à Paris, tout ça, là, avec des conflits, puis bon, vous pouvez, vous, en tant que population, changer ce que vous voulez, puis voir, créer un scénario positif pour votre propre patelin. OK? Donc, changer collectivement, c'est possible. Il faut prendre conscience, de ce pouvoir-là que nous avons. Donc, ce que je vous propose, je vais terminer la vidéo avec ça, je vous propose ensemble de pouvoir changer collectivement notre réalité avec un prix d'essence. On va se concentrer sur le prix d'essence parce que c'est quelque chose qui affecte, selon moi, beaucoup de gens. Mais une fois que vous allez réaliser que nous, en tant que population, on a ce pouvoir-là, on peut changer positivement la réalité collective de notre ville en ayant un choix différent. On peut appliquer une vision d'une ville où les rues sont belles, où les taxes sont moins chères, où il fait bon vivre, les gens sont respectueux. On peut créer une réalité tellement plus positive. Parce que toutes ces réalités-là existent
en même temps. C'est à nous de choisir c'est quoi qu'on veut. Donc, ceci dit, ce que je vous propose de faire, et ce que j'aimerais, c'est que ce vidéo-là devienne viral et que tout le monde puisse au moins prendre conscience de ça. OK? Ce que je vous propose, quand vous êtes à la pompe pour mettre de l'essence dans votre voiture, oubliez le prix qui est indiqué à la pompe. Ça n'a aucune importance. Parce que là, on est en mode de création. On ne se fie pas sur ce qui est là, on se fie sur ce qu'on crée. Donc, quand vous mettez de l'essence, imaginez un scénario où le prix d'essence, par exemple, on se donne un target, on se donne un point de mire là, pour l'instant, qui est le prix d'essence à, je ne sais pas moi, 1 $. On vise bas, on est capable, elle existe. Elle existe, cette réalité-là. Donc, on mise pour 1 $ le prix d'essence. 1 $ le litre, le prix d'essence. OK? Donc, vous êtes à la pompe, en train d'imaginer votre scénario, vous êtes en train de mettre de l'essence, elle n'est pas chère, elle est à 1 $ le litre, c'est le fun. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un scénario qui influence notre sentiment. On se sent bien, c'est le fun. C'est le fun. On met de l'essence qui n'est pas chère. On fait le plein d'essence, ça ne coûte pas cher. On se crée un scénario ici. C'est la seule chose qu'il faut. On crée un scénario ici. Ça peut prendre quelques temps. Ça ne veut pas dire que ça va être un changement spontané. Il faut être patient. Mais la chose que moi j'ai remarqué, okay, même si le prix d'essence n'est pas nécessairement au prix que je veux, à chaque fois que j'utilise cette technique-là, okay, je me retrouve à un endroit où je mets l'essence que le prix est plus bas qu'à Montréal. Par exemple, les 3 dernières semaines, depuis que j'ai fait cette vidéo-là, les semaines qui ont précédé, j'ai fait le plein d'essence dans ma voiture à un prix qui était 10 sous moins cher que le prix sur l'île de Montréal. Ça m'a amené à des endroits où je pouvais faire le plein d'essence à moins cher. Donc, juste le fait de pratiquer cet exercice-là, pour cette partie de réalité-là, mais ça m'amène à vivre une réalité personnelle où je mets de l'essence à moins cher. Mais si on veut la changer d'une façon collective, bien, en ce moment-là, on le fait, vous et moi. À chaque fois, vous allez mettre de l'essence. Combien de temps ça va prendre avant que cette réalité-là se manifeste? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre du nombre de personnes qui fait cet exercice-là. Et la façon dont moi je le fais, c'est qu'à la pompe, j'imagine mon scénario, et pour établir un lien physique, ce que je fais, je touche mon lobe d'oreille. Je touche mon lobe d'oreille et je visualise ça. Et tout de suite, j'ai un sourire qui vient au visage. Je crée un sentiment. Je touche mon lobe d'oreille, je fais juste le pincer doucement, et ça crée un lien physique avec ce que je vis comme émotion, comme sentiment, comme vision. OK? Ça marche. Testez-le. Ce qui serait bien, c'est que ça soit une vidéo virale pour que plus de gens puissent expérimenter ça et on va voir combien de temps ça va faire, combien de temps ça va prendre pour que cette réalité-là se manifeste. Donc, je vous le dis, tout existe en même temps. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit parce qu'en réalité, ça correspond, oui, à une réalité physique, possible, mais soyez certains que toutes les autres aussi existent. Ils sont tous vrais, tous possibles. Donc, c'est à nous de choisir ce qu'on veut faire. Donc, sur ce, je vous remercie en espérant peut-être vous voir toucher votre lobe d'oreille dans une prochaine station-service. OK? Merci beaucoup. À la prochaine.